Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Les poissons, c'est à vous. On est parti. On va aller voir votre tirage avec les arcanes du tarot et on commence avec la lune. Alors la lune, elle va nous parler d'informations qui vous manquent, de doutes, de peurs, de zones un petit peu voilées, que les choses vont s'éclaircir, mais pour le moment, il vous manque de l'information. Il y a quelque chose qui peut-être aussi est encore caché, il y a quelque chose à éclaircir. Donc là, on voit que vous êtes dans cette attente, dans cet entre-deux, où on demande ici à avoir des réponses. On a besoin peut-être aussi de réflexion, de repos, de se recentrer en soi pour comprendre une situation. On recherche en soi la lumière. Donc là, ça me parle de peur, de doute, de nécessité de se recentrer et de s'écouter profondément. Ou vous êtes dans une période ici, dans un cycle un petit peu plus ralenti, un petit peu plus introspectif. Et on attend comme ça que le soleil revienne, on attend que les choses s'éclaircissent. Ensuite, vous avez justement la roue de fortune. Et on voit qu'il y a un grand soleil au-dessus de cette roue et que les choses bougent. Donc on voit qu'il y a une attente, un peu une stagnation, une période de doute, de manque de clarté. Et là, la roue tourne. La roue, elle vous apporte des opportunités, la chance, un nouveau cycle, les choses qui s'accélèrent, qui se bousculent un petit peu. La fin, justement, d'une période de stagnation. Donc là, on voit qu'il va falloir rebondir. Et derrière, vous avez, waouh, l'impératrice, magnifique. Donc l'impératrice, justement, elle vous dit que les choses vont s'activer, la roue tourne, on active un nouveau cycle, un nouveau départ, des opportunités arrivent. Et avec l'impératrice ici, c'est l'opportunité de donner naissance à quelque chose de nouveau. L'opportunité ici de partager, de créer, de donner, de mettre au monde un projet, une relation, une envie, de redonner un sens à sa vie avec amour, dans le partage, dans l'amour, dans l'intelligence. Vous avez cette notion ici de reprendre un peu les rênes de votre vie pour le créer à votre image, à vos envies, selon vos envies. Donc là, on voit qu'il y a une notion de laisser derrière soi des peurs, des doutes, d'écouter son cœur, son intuition et d'accueillir avec joie les mouvements dans sa vie. Donc accueillir ce nouveau cycle des opportunités, c'est se recentrer sur soi aussi pour savoir ce que l'on veut clairement. Aller sonder en soi quel rêve, quel projet j'ai envie de nourrir en janvier.
parce que l'impératrice, elle l'a porté, hein, et ça rejoint un petit peu cette énergie de la lune qui est introvertie, qui est dans l'inconscient. Donc on voit qu'il y a quelque chose que l'on a envie de créer, que l'on a envie de vivre, qu'on s'est peut-être empêché, de retenu, de faire, de dire, de vivre. Et là, on se laisse la possibilité justement de donner naissance, de vivre, d'expérimenter des choses par amour, avec amour, dans le partage, dans la joie. Il y a de la fertilité sur les projets, donc beaucoup de projets, beaucoup de rencontres, de la bienveillance, du partage et une envie comme ça de créer un nouveau monde, d'être vraiment dans la sororité, dans la solidarité. Donc là, l'impératrice, elle nous parle voilà, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, d'intelligence, de fertilité, d'abondance de la vie. Hein. Donc là, des opportunités à saisir. Et ça me parle bien sûr voilà, de créer un monde à son image. Alors, on va aller voir avec le Witchy. Alors, vous avez la rose des vents qui vous parle justement de mouvement. Hein. On retrouve une roue ici. Donc, il y a cette notion de déplacement, de voyage, de positionnement à avoir, de savoir clairement saisir les opportunités, de savoir peut-être prendre un temps pour sonder son intuition, savoir ce que l'on veut et ensuite prendre une nouvelle direction, donner une direction à sa vie. Donc, pour certains, il peut s'agir de choix professionnels, choix amoureux, choix familiaux, hein, des déménagements, des choses comme ça, changement de travail, etc. Ça peut nous parler de voyage également important sur cette période. Derrière, on a la faux. Donc, on voit qu'après aussi une période d'hésitation, de choix, vous allez vous positionner. La faux, elle vous aide à justement trancher. Elle vous aide à vous positionner. Il y a une notion aussi de récolte. Donc, on voit qu'il y aura un positionnement à avoir, des choix à faire assez rapidement peut-être pour certains, que la vie va s'accélérer. Il y a comme s'il y allait y avoir un événement qui va vous forcer à vous positionner rapidement, à rebondir sur les événements. Peut-être que les communications vont être accélérées. On va venir à vous, on va vous proposer quelque chose, il va falloir le saisir. Hein, ça me parle aussi de ça. Il y a une notion de récompense ici aussi. Hein. Donc là, on vous offre aussi quelque chose qu'il faudra aussi pouvoir accepter, réfléchir et ensuite vous positionner. Donc là, avec la faux, ça tranche, ça coupe. Il y a un événement assez rapide, assez peut-être brutal même, qui vient vous pousser ici à vous positionner. Donc c'est la fin aussi d'une réflexion, de doute. Il faut y aller, il faut s'engager. Pour certains, c'est peut-être aussi finalement la notion de récolter quelque chose qui était en préparation. Hein, on va voir avec les autres cartes. Et derrière, on a une jolie carte, on a la trappe-rêve. Donc, ouais, je pense qu'ici, pour certains, on a une récompense, on a l'aboutissement de quelque chose et on a cette notion de surprise, de cadeau de la vie. Avec le bouquet, on a une invitation, un cadeau. Quelque chose qui vous permet finalement de récolter le fruit de vos efforts, de votre cheminement. Donc le bouquet, ça nous parle d'amour, ça nous parle de récompense, de partage, d'invitation, de retrouvailles. Ça nous parle aussi de tout ce qui va être artistique, créatif. Tout ce que vous nourrissez avec amour, exactement comme l'impératrice, qui d'ailleurs l'impératrice est beaucoup sortie dans les autres signes aussi. Donc là, c'est un mois fertile finalement. Un mois fertile pour les projets, pour les déplacements, pour tout ce qui va être créatif également, pour tout ce qui va être récompense, progrès, proposition, amour également. Il y a une notion d'amour aussi. En dos, vous avez justement la cigogne qui vous aide à aller de l'avant. Alors la cigogne, elle apporte les enfants, mais elle apporte aussi de nouveaux projets. Elle aide aussi pour les voyages, pour les déménagements.
Et c'est une cigogne aussi qui part, qui quitte quelque chose qui ne lui convient plus. Donc elle part ici avec sa notion de sagesse, de compréhension de la vie. Elle comprend peut-être que sa place est ailleurs. Alors avec les secrets de Cassandre, vous avez l'escalier qui nous parle de changement d'étage, et que là il est important de quitter les vieux schémas. Donc il est important pour vous les poissons de vous libérer de choses qui se répètent, de certaines croyances, de certaines personnes, de certaines relations. Pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer, vous devez vous alléger de certaines choses. Donc on voit qu'il y a vraiment cette notion d'élévation, de mouvement. Je progresse, mais ça nécessite de faire du tri, faire des choix, de libérer. Ici vous avez la béquille qui vous dit: n'ayez pas peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyez. Donc là, la béquille, on voit que les choses sont encore fragiles, que vous pouvez vous sentir peut-être un peu blessé, que certaines choses vont devoir nécessiter un travail collectif, un appui, un soutien, qu'il ne faut pas rester avec vos difficultés, c'est important de s'ouvrir aux autres. Vous êtes entouré et vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un, sur les autres. N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc vous êtes accompagné dans les changements aussi. Donc ça, après, cette aide, elle peut être concrète, matérielle, financière, ça peut être du soutien moral, ça peut être de l'amour. Mais c'est important ici de ne pas avoir peur finalement d'avoir des insécurités, d'avoir peut-être des moments où on se sent un peu plus vulnérable. Et ici, vous avez le chaudron qui vous dit « Activez vos potentiels d'alchimie. L'alchimie est en vous pour pouvoir accéder à vos inspirations. » Donc là, on voit qu'il y a quelque chose que vous pouvez transformer. Il y a un petit peu cette image de cuisine, de préparation, avec ce chaudron de magie. Là, il y a quelque chose en vous qui doit être activé. Un petit peu à l'image de l'impératrice qui couvre quelque chose qui va donner naissance à un bébé, à un enfant. Il y a quelque chose qu'on vous invite à mettre au monde, à mettre à la disposition de la lumière, de sortir. Il y a quelque chose en vous qui dort, qui doit s'activer. C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens. N'ayez pas peur d'offrir aux autres ce que vous avez à offrir. Un potentiel, un don, une aide, un travail, quelque chose qui en vous est en sommeil, et activer, aller chercher aussi en vous vos ressources. Ça veut dire que là, vous avez aussi toutes les ressources pour pouvoir créer ce que vous voulez créer. Hein. Il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être cette sensation qu'il vous manque quelque chose, mais là, on vous dit non seulement vous pouvez compter sur les autres, mais en plus, vous pouvez compter sur vos propres ressources intérieures pour trouver des solutions, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Vous avez les capacités à être aimé, à réussir votre projet professionnel, à avancer dans votre vie, à créer ce que vous voulez créer. Alors, on continue. On va prendre une carte de celui-ci. Et vous avez l'orage, tristesse, oubli, mal-être. Donc, on voit qu'il y a quand même avec la béquille, avec cette espèce d'orage-là, on voit qu'il y a, et la faux aussi, parce que la faux, elle peut blesser. On voit qu'il peut y avoir cette sensation parfois de manquer, qu'il vous manque quelque chose, de tristesse, d'abandon. Alors peut-être que vous vivez effectivement une situation qui fait que vous devez faire le deuil de quelqu'un, de quelque chose, qui vous manque quelque chose. Il y a un mal-être que vous avez à l'intérieur de vous et on vous invite justement à vous faire aider. Là, ça va être important de vous faire aider et de sortir justement de ces vieux schémas, de comprendre peut-être pourquoi certaines choses se répètent dans votre vie et vous font toujours revivre cette tristesse, que ça vous enferme dans cette tristesse, dans ce mal-être. Donc là, il y a aussi cette notion de travailler sur ce qu'on appelle la paire d'ondes, sur les choses qui se répètent dans votre vie et qui vous maintiennent dans cette énergie-là, de manque, de frustration, de tristesse, etc. Il y a peut-être un travail de deuil à faire concrètement pour certains. Et là, une notion de confiance en soi, que peut-être il y a une notion d'auto-sabotage, du fait de ne pas vouloir prendre les décisions, de ne pas se faire confiance, d'avancer, d'utiliser tout son potentiel, comme si quelque chose en vous était comme un trésor caché
auxquelles vous n'accédez pas parce que vous êtes dans une énergie ici de manque, etc., de deuil, de mal-être, qui fait que vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez plus la lumière. Donc ça peut être important justement d'aller se connecter à ça, aux opportunités de la vie, et vous dire que même si un événement peut venir vous perturber, vous blesser, vous avez tout en vous pour rebondir. Et d'ailleurs, derrière, on avait une très jolie carte hein, d'amour ici, de partage, de guérison. Et cette notion vraiment que, quoi qu'il arrive, vous avez la possibilité de partir, de changer cet état d'esprit, de changer, de partir en fait de quelque chose qui vous enferme dans de la tristesse, dans du mal-être. Cette cigogne, elle fuit un petit peu, elle a la possibilité de prendre de la hauteur, de transitionner vers quelque chose de plus beau. Alors, on termine avec une petite carte de l'oracle de la Quantic Box. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Vous voyez, ça rejoint ici la tristesse. Chaque opportunité que vous pensez perdue ou gâchée par un tiers ne l'est jamais en réalité. La jalousie et la méchanceté ne vous feront rien perdre. Tant que vous gardez votre cœur pur et honnête, vous resterez toujours sur le bon chemin. Vous voyez, c'est possible que ça vienne de l'extérieur, ce qui vous rend triste ici, ce qui vous touche finalement, ce qui vous blesse. Hein. Là, on vous dit, gardez votre cœur pur et honnête. Ne vous laissez pas imprégner finalement par la noirceur des autres. Restez comme vous êtes. Vous êtes sur le bon chemin. Gardez-vous de tenir compte de l'avis, des critiques, des jugements des autres. Vous avez votre propre chemin. Et vous avez quelque chose ici d'unique à révéler aux autres et à exploiter en vous. Donc ne laissez pas les autres éteindre cette lumière, éteindre ce potentiel-là finalement. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.